Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une pocket letter sur le thème d'Halloween. Donc, je vous laisse avec le générique et je vous retrouve juste après. Alors, je vous propose de faire une pocket letter. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Une pocket letter, c'est, il y a deux possibilités. Soit vous avez, comme moi, ce sont des pochettes pour cartes Pokémon, si je me trompe pas. Donc en fait, c'est des pochettes A4 tout simplement avec des trous ici pour mettre dans les classeurs, puisque les cartes Pokémon, c'est pour faire des collections en fait. Et du coup, c'est des pochettes qui font 6,5 par 9. Et en fait, en scrap, on les détourne pour en faire des pocket letters. Donc, c'est des lettres à pochette. Et du coup, vous voyez, ça fait des petites pochettes comme ça. Il y en a 9 d'un côté. Et c'est ça qui est bien avec les les pochettes de Pokémon, c'est qu'en fait, vous avez deux pochettes. Alors, attendez, j'essaye. Je vais enlever mon papier. Vous en avez une là. Attendez, je cherche la caméra, j'ai changé mon téléphone de sens. Une là et une de l'autre côté. Donc, vous avez 18 pochettes. Et le but de la pocket letter, c'est de décorer le recto et sur le verso, de mettre des petits cadeaux. À la base, ici, au milieu, on met une shaker et en haut, à droite ou à gauche, on met une petite carte ou une carte plutôt. Donc, vous pouvez les faire avec la fuse. Alors, moi, j'ai ces pochettes-là parce que j'avais pas la fuse avant. Et en fait, quand vous les achetez, je les avais achetées sur Amazon il y a un petit moment, vous les achetez par 100. Et je crois que j'ai dû faire 4, 5, ça doit être ma 5e pocket letter. Donc, vous voyez, j'en ai encore un petit stock. Et du coup, donc il y a Laure en Scrap qui fait un concours pour ses 1000 abonnés et qui demandait une pocket letter. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la faire en tuto directement. C'est uniquement de la décoration. Vous allez voir, c'est vraiment super simple à faire. J'ai hésité entre deux choses, entre le thème Halloween et utiliser ma collection de chez Rosy Studio. J'ai longuement hésité et puis finalement, son concours se terminant le 31 octobre, je me suis dit: «Allez, vas-y, lance-toi sur une pocket letter Halloween». Alors, j'ai hésité parce que je suis dans Halloween en ce moment, j'adore. Vous avez vu toutes les vidéos que je vous ai montrées. J'aime tellement ce thème que j'en ferai toute l'année. Bref, on va essayer de faire un maximum de choses ensemble. Donc là, pour commencer, j'ai découpé donc 9 carrés dans du papier blanc, dans du papier noir. Donc, c'est pas des carrés, 9 rectangles dans du papier noir. Donc, je vous ai dit 6,5 par 9. Et ensuite, chaque papier noir, je vais venir les recouvrir. Alors, j'ai 3 pochettes, un petit squelette. J'ai 3 blocs de 15-15 qui viennent de je sais plus où. Je sais pas si c'est Temu ou je crois que c'est Temu parce que c'est la première commande que j'ai dû faire chez eux. Et du coup, ouais, ça doit être Temu. Du coup, j'ai 3 blocs. Je vais utiliser celui-ci. Il est joli, c'est ce que j'ai fait pour le flip tag que vous avez dû voir déjà en vidéo. Je vous remettrai dans les petits i, je vous mettrai plusieurs i avec des références à mes oh là là, à mes vidéos que j'ai faites précédemment. Donc ici, j'ai mis du washi. Alors, c'est du washi tape Halloween, bien entendu, avec citrouille, fantôme, os, des petits cercueils. Ça, c'est une bougie. J'ai mis un œillet et une pince-goutte ici.
J'ai déjà commencé et puis après je me suis dit: «Mince, faut que je filme». Donc ici, j'ai mis du ruban, donc un ruban violet mais en organza transparent, du ruban noir, satin tout classique, un ruban violet tout classique, un ruban blanc et orange avec, des rayures. Le ruban noir que j'aime beaucoup là, lui je sais il vient de chez American Craft. Alors je sais pas où j'avais eu ça. De l'organza violet aussi, mais en plus grand et du orange tout classique et je l'ai attaché avec ça. C'est pour pincer les rubans, en fait et après vous avez juste à mettre, attendez parce que il faut que ça aille dans le bon sens, bien entendu. Il faut que ce soit, visible comme ça. Donc on va laisser comme ça et après on va faire un bijou d'album, un petit bijou, avec, les breloques que j'ai sur Halloween. Donc non, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Alors, j'ai celle-ci. Alors, c'est vrai que faut pas que je parte dans du Halloween trop Halloween parce que comment l'autre fois, elle disait qu'elle aimait pas spécialement le Halloween gore en fait. Donc on va rester sur du classique. Là, il faut quand même un squelette. On va mettre une chauve-souris. Ah oui, mais elle est dorée la chauve-souris. Ça, il y a un fantôme. Pourquoi elles sont dorées mes breloques? Ça. Ouais, ça va aller sur du, même si c'est sur un truc doré. Alors, on va peut-être pas mettre un squelette, on va mettre juste un crâne. Ouais, on va rester. Ah, ou alors une petite citrouille, tiens. Ça va naître. Ouais, la citrouille, elle devrait trouver ça plus mignon. Ouais. Donc là, il nous faut pas grand-chose, hein. Il nous faut simplement une chaînette. Une petite chaînette. Et j'ai même pas besoin d'anneau. Non, du coup. Juste un anneau pour en haut. C'est là où on va s'amuser parce que comme j'ai pas de truc qui tient, c'est toujours un vrai calvaire pour faire les bijoux d'album. Faut que je trouve un système. Alors là, j'ouvre avec les 2 pinces, j'ouvre simplement mon anneau pour l'accrocher et refermer. Ça, c'est pour le mettre autour de pour le mettre avec l'épingle, en fait. Oui, donc je vous disais, il faut que je trouve un système pour bloquer. Alors oui, l'autre fois, attendez, je fais pause et je vous reprends. Voilà, l'autre fois, j'ai vu une vidéo où la nana, elle avait une pince comme ça. Elle avait coincé ça, hop, ici. Je sais pas si ça va tenir. Et on va coincer. J'ai mis une ficelle sur mon anneau. Oh mais ouais, on va essayer. Je garantis pas le résultat. Hop, on va la faire passer comme ça. Et on va mettre un bout de scotch parce que je sens que ça va m'agacer, sinon ça va voler partout. Elle est belle ma chaussure, hein. Un petit moment que je l'ai celle-ci. Et hop, un bout de scotch comme ça. Est-ce que vous voyez? Je suis encore dans le champ. Oui, je pense. Donc on remonte, je vais le remonter. Voilà. Donc du coup, maintenant mon anneau,
Voilà. Donc, on va essayer de le mettre dans le bon sens. On va mettre la citrouille en bas, ça là, et puis ça là. Voilà, comme ça. On va commencer par la citrouille. Alors, ça, c'est des pinces qui sont arrondies. Le fait qu'elles soient arrondies, c'est pratique pour, vous savez, quand on veut faire les... quand on veut enrouler les perles, c'est toujours pratique, puisqu'on enroule le fil, le câble, enfin non, la tige autour. Alors, donc vous ouvrez votre anneau. Ensuite, on essaye de mettre la perle sans que tout tombe. Bien entendu, ça passe pas. Alors, attendez, je vais voir si je l'ai mis dans le bon sens. Voilà. Hop, ensuite, on a dit qu'on mettait la chauve-souris. On va la mettre au milieu. C'est comme ça que vous faites les bijoux d'album pour mettre sur les tranches. Il faut savoir où se trouve l'ouverture de l'anneau. Alors, vous voyez, une fois c'est au-dessus, une fois c'est en dessous. Chauve-souris, c'est cool, il n'y a pas de sens. Ah. Bon, là, il n'y a que 3 perles à mettre, c'est cool. Ça évitera que tout s'en aille, parce qu'en général, il y a toujours ce problème où tout se barre en sucette. Voilà. Voilà, comme ça. Et le petit fantôme, on va le mettre. Ah, mais c'est pratique, mon histoire, là. J'aime bien. Donc, alors, quand vous faites votre bijou d'album, essayez de mettre vos breloques une fois à droite, une fois à gauche. Vous voyez, elle va au bout. Elle, j'ai un peu de mal à savoir où elle va. Elle est à droite. Non, à gauche, pardon. Et donc, on va mettre le fantôme là, à droite. Et du coup, donc, je reprends mon anneau. Je ne veux pas en faire un trop gros de bijou d'album, ça ne sert à rien parce que c'est une pochette hein, seulement. Il ne faut pas que ça pèse 2 tonnes. Pas que ça pèse trop lourd, quoi. Hop, petit fantôme. On referme. Et là, mon bijou, il va être terminé. C'est fort. Et là, mon petit bijou va être terminé. Ensuite, je vais enlever le scotch. Tout ce que je mets. Oui, ça va suffire parce qu'il y a le ruban aussi. Bon, ça, j'aime bien. Bonne idée. Aïe! On va mettre la pochette là. J'ai perdu une aiguille. On va faire trop après. Donc, on va mettre la ficelle de côté. Ça aussi, on verra ça plus tard. Et du coup, on va accrocher. Vous voyez? Alors, attendez. Voilà. Bon, là, en fait, les 3 breloques se mettent l'une sur l'autre. Mais sinon, vous en avez une à droite et une à gauche. Quand vous faites avec les perles, c'est bien d'avoir une à droite et une à gauche. Mais là, bah voilà, ça se met naturellement. Hop, ensuite, on va mettre comme ça. Et on va attacher. Donc, j'ai mis un œillet. Et on attache comme ça. Donc, on a déjà la tranche de faite. Moi, j'aime bien. Alors, on va essayer de rester soft. Alors, je vais l'enlever parce que ça va m'agacer, sinon ça va faire du bruit tout le temps. Alors, au niveau des papiers, et je ne vais pas pouvoir finir ma décoration tout de suite, étant donné que sur chaque papier,
j'aimerais bien faire de la couture, puisque sur chaque papier, en fait, je vais rajouter une chute. Pas une chute, mais je vais rajouter un papier, en fait. Vous voyez, j'ai plein de... Celui-là, non, mais celui-là non plus. Mais je vais, voilà, je vais essayer de... Ah bah voilà, celui-là, déjà, il est tout trouvé. Je vais essayer donc de mater, en fait, chaque papier imprimé, je vais les mater. Et je vais faire une couture, mais vraiment une couture à l'arrache, en fait. Une couture d'Halloween. Ensuite, je vais mettre ce papier-là. Alors, non, lui, je voulais pas le mettre. Bon, on va prendre un asticot, on va le faire ensemble. Attendez, je fais un peu de place. J'ai déjà plus de place. Alors, ce qui est bien avec les pocket letters, c'est que vous pouvez faire des décorations dans les pochettes, mais vous pouvez faire les décorations au-dessus des pochettes, c'est-à-dire coller directement sur le plastique. Ce qui fait que, en fait, les décorations sont en relief. Forcément, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, moi qui aime le relief, je vais faire par-dessus. Donc, on va faire des papiers de 6. Oh, bien sûr, on est sur un truc... on est sur 8, 4 par 6, 1. Youpi. Donc, là, on a dit 6, 1. Et 8, 4. Aïe. Voilà, 2. Il est joli celui-ci. Donc, on a dit 6, 1 et 8, 4. Alors, lui, je vais le découper à la main parce que je voudrais une fois en haut et une fois en bas, mais forcément, je voudrais... je vais voir si je peux faire les deux. Je vais vous montrer ce que je veux. Voilà, on remonte un peu. Alors, moi, j'essaye toujours d'aller... on a dit 8, 1, c'est ça? On a 8, 4. J'essaye au maximum de récupérer les papiers et de pas les gâcher, en fait. 8, 4 et 6, 1. La citrouille. Mais je pense que je vais pas pouvoir faire les deux. Je pense que je m'embête un peu là. Oui, non, ça va pas être possible. Oui, bah non, c'est ridicule ce que je fais. Bref. C'est compliqué d'être dans ma tête. C'était évident que je pourrais pas faire les deux dedans. Mais bref. Donc, 3. Celui-là, on va le faire. Donc, 8, 4. Et 6, 1. Sur ma guillotine, j'ai plein de petits bouts comme ça, de petits traits. Parce que, vous voyez, le trait, les centimètres, on arrive plus ou moins à tomber dessus. Et encore, c'est compliqué. Les millimètres, c'est encore pire. Et je l'aime beaucoup, hein, ma guillotine, mais c'est vrai que... après réflexion, c'est pas le meilleur investissement. Ben voilà, tiens. 8, 4. On va prendre un autre. En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon papier quand j'ai fait mon
mon flip tag. Donc, du coup, j'ai pas mal de chutes. Donc, 2, 3, 4, 5. 5. Ah, si on mettait un peu de violet. 6, 1, toujours. Ouais, je vais les couper tous et je vous reprends. Alors, j'ai découpé tous mes papiers. Donc, on va reprendre ma pochette. Donc, comme je vous disais, je vais pas coller mes papiers parce que je voudrais faire de la couture dessus. Donc là, je voudrais mettre celui-ci, par exemple. Hop. Et puis, il y en a un où il va falloir que je fasse une shaker. Alors, soit je fais une shaker avec la pochette, ou soit je fais une shaker avec par-dessus. Tac. Celui-là, non. Je voudrais pas le mettre. Parce que c'est le même papier, les trois, là. On va le mettre là. Voilà. Voilà. Déjà, ça va faire ça. Déjà, moi, j'aime bien. Ensuite, ensuite, on va faire une... On a des fleurs. Alors, je vais sortir les petits trucs que j'ai déjà fait sur Halloween. On a ça, les cachets de cire. On a mes... Je me fatigue à pas dire les mots. Ça, on a mes fleurs. Capsule, voilà. Mes araignées. On va mettre du fil. Tac, tac. Mes autocollants, ils sont là. Alors, il y a des autocollants que je peux mettre et d'autres que je ne vais pas mettre du tout. Et il y a mes bouts. Voilà. Donc, on a ça qui va ici. Et n'oublions pas, on est à Halloween. Il nous faut de la toile d'araignée. Alors, je vais quand même écrire un message pour être sûre que je peux me lâcher. Donc, voilà. Donc, je vais réfléchir. Donc, on a ça et j'ai plein de stickers aussi comme ça. Et je vais réfléchir à tout ce que je peux faire. Je fais la couture et je vous reprends après. Alors, je reprends. Du coup, j'ai fait toute ma couture. Sur chaque papier, j'ai donc mon papier noir, mon papier imprimé et j'ai fait une bordure. Alors, jugez pas hein, la couture. Moi, je suis archi pas douée en couture. J'ai fait du violet et sur certaines, j'ai fait du orange. Par exemple, sur celle-ci, j'ai fait une couture en orange et j'ai mis de la toile d'araignée
que j'ai cousu avec. C'était une vraie galère, bien entendu, ça s'est enroulé dans l'aiguille et tout. Mais voilà, donc et j'ai rajouté un petit sentiment marqué bout. Donc mes 9 cartes sont cousues, soit en orange, soit en violet. Et donc voilà. Ensuite, au niveau de la décoration, alors les pocket letters, on a 2 options, soit on décore à l'intérieur, soit on décore à l'extérieur. Moi, j'aime le volume et en fait, les pocket letters, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à décorer l'intérieur. Enfin, j'arrive, mais il me faut des choses à l'extérieur. Mais là, en fait, je me suis rendu compte que principalement mes décorations que je vais mettre, j'ai déjà tout sélectionné, parce que sinon on en a pour 5 heures de vidéo. Les décorations que je vais mettre, en fait, elles sont principalement à l'extérieur. Donc, j'ai découpé avec un die, une bordure qui fait comme ça, en fait, et elle va aller ici. Hop, faut simplement que je la colle. Elle se met ici et elle va se coller directement sur le papier. Donc, on va coller ça ensemble. J'ai mis un gilet, j'ai froid. Il fait super beau dehors, mais dans la maison, il fait pas super chaud. Alors, on va coller avec ça. Là et là. Et l'intérieur, je vais peut-être coller, parce que là, en fait, je colle directement sur mes cartes. Puisque, comme je vous ai dit, il y a une ouverture d'un côté et une ouverture de l'autre. C'est l'intérêt des pochettes comme ça. On va l'enlever parce que ça agace. Et juste après, je vous montrerai celle que j'ai faite pour un autre concours. Et cette fois-ci, c'est pour... c'est pas du tout le même thème. Hein. Dans les roses, mais je me suis un peu amusée aussi. Hop. Voilà. Et je vais coller... Je vais brancher mon pistolet à colle chaude. Et je vais voir comment je colle. Donc, par-dessus, j'ai imprimé un mot Halloween que j'ai collé sur du papier, sur des chutes de papier blanc. C'est le papier qui est blanc. Et du coup, on va juste, pour le mettre en épaisseur, en fait. Oh, je ne vais pas m'embêter avec de la colle blanche. Je vais prendre mon double face. Ce sera plus simple. Voilà, et tac. Voilà, donc la couture, j'ai été le faire chez ma maman ce matin. Comme d'habitude, hein, moi j'ai toujours pas de machine à coudre, je ne sais pas m'en servir. Voilà. Voilà. Et une fois que ce sera chaud, on collera avec la colle chaude. En dessous, pas du tout. En bas, sur les deux, je vais mettre celui-ci. Donc c'est pareil, c'est aussi c'est la même, sauf que je vais le mettre là. Je vais le mettre là, mais du coup, je ne sais pas parce que là, en fait, je ne peux pas le rentrer. Là, il est rentré dans la pochette. Là, il ne va pas rentrer. Donc, on va couper le rebord et on va coller directement sur la pochette avec du double face. Comme ça ne ressortira pas sur le derrière. Et en fait, il n'y aura pas de déco à l'extérieur. À l'intérieur, il y aura juste la shaker box, la shaker. Mais la shaker, elle va se faire en haut à gauche, à droite, à gauche, là, à gauche.
Hop là. Voilà, voilà. On va enlever. J'aurais pu mettre du double face aussi en haut. Je suis bête, plutôt que de la colle chaude. Ça aurait été mieux. C'est ce qu'on va faire. Alors, les pocket letters, c'est vrai que ça faisait longtemps. J'avais fait un échange sur Facebook. C'était il y a 2 ans. J'avais trouvé ça super sympa. Et en fait, j'en ai jamais refait depuis. Alors, j'en ai jamais refait parce que c'est vrai que moi qui aime le volume, le fait de tout rentrer à l'intérieur, ça me dérange un peu. Ça fait un peu comme les... comment ça s'appelle? Les Project Life. Quand vous faites un Project Life, les pochettes, en fait, vous mettez tout à l'intérieur et j'ai pas de volume. Et moi, j'aime ça, en fait. J'aime bien quand c'est quand c'est volumineux, quand il y a des choses à l'extérieur. Alors on peut, mais on peut pas le faire sur toutes. Donc c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Ensuite, on va coller ce stickers. Et là, je vais essayer de faire ça bien. Parce que je voudrais coller que ça. Donc il faut que je coupe là en fait. Voilà. Et voilà. Donc, comme ça, c'est libre. Ensuite, j'ai découpé avec un die que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'adore. Jack. De l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et donc, lui, il est tout en noir et il y a une maison aussi avec le die. Et en fait, la maison, je l'ai mise en marron et on va la mettre ici. Donc, on va le coller avec quoi, Jack? Avec de la mousse en 3D. On va pas tout coller, on va coller que son corps. Ça, c'est un dessin animé que... L'étrange Noël de Monsieur Jack et comment ça s'appelle? Et Noces funèbres, ça fait partie vraiment des 2 dessins animés que je préfère. Sans parler des dessins animés princesses, hein, c'est pas du tout la même chose. Les princesses Disney, je suis fan, hein, bien entendu. En premier, il y a La Belle et la Bête et puis Réponse. Mais l'étrange Noël de Monsieur Jack et puis et Noces funèbres, je crois que ça fait vraiment partie des 2 dessins animés aussi que j'adore, que je peux regarder en boucle. Mais l'étrange Noël de Monsieur Jack, je peux le regarder en boucle, mais à certaines périodes. Alors, à la maison, c'est toujours un débat de savoir si on le regarde à Noël ou à Halloween. Moi, je le regarde aux 2, personnellement, j'ai pas de problème. Je sais plus, Maëlys et mon mari sont pas OK avec moi. Eux, ils le regardent qu'à une seule période. Donc ça, c'est son petit chien. On va le coller là. Hop, lui, on va mettre de la colle chaude. Tac. Le petit chien. On va le mettre ici. Ensuite, donc ça, c'est ma shaker. Alors, je voulais faire de la couture, mais en fait, je voulais pas coudre les 2 puisque j'ai pas mis mes cadeaux derrière. Donc, j'ai dit à ma mère: «Laisse tomber, on va se débrouiller, je vais me débrouiller autrement et je vais mettre simplement du double face», enfin, double face, n'importe quoi. Je vais mettre un... comment ça s'appelle? Un masking tape, voilà. Ensuite, j'ai découpé
une étiquette avec un die, le mot bout que j'ai enroulé de toile d'araignée. Donc le fond, on va le coller ici. Et ça chauffe à travers le papier, mercredi. Donc lui, on le met là. Et ça, donc on a la toile d'araignée, on a la petite araignée qui pendouille. Dieu sait que je n'aime pas les araignées. Pour ceux qui ne le savent pas, je crois que je l'ai déjà dit, je suis arachnophobe, donc je ne peux pas dire que ce soit l'idéal, mais pour Halloween, je fais beaucoup d'efforts. À une époque, quand Maïs était plus petite, on avait mis des grosses araignées dans la maison. On avait fait avec du papier. J'en avais mis en haut des escaliers tous les matins quand je me levais. J'en avais peur. Au réveil, j'oubliais que c'est moi qui l'avais faite. Et du coup, tous les matins, j'avais une frayeur dans les escaliers. Et l'araignée, on va la coller parce que sinon, elle va nous embêter. Ensuite, ici, j'ai pris un ruban orange. J'ai fait une couture. J'ai fait une couture droite et j'ai fait une couture zigzag pour mettre ici. Et on va mettre des décos avec. Donc ça va là. Oups. J'ai une jolie fleur que j'ai faite avec les toutes petites fleurs faites à la perfo. Et ensuite, ce sont 3 fleurs en papier que j'ai depuis un siècle et demi. Donc la fleur, on va la mettre là pour cacher la couture qui ne va pas jusqu'au bout. Et là, je vais mettre un double face. Pourquoi pas la colle chaude? Je ne sais pas. Alors, autant la colle chaude sur le plastique en petite dose, oui. En grande quantité, comme ça, je sais pas. Bah, si, en même temps, j'ai fait celle-ci. Ouais. On va voir, en espérant que ça se détache facilement. Et après, on mettra à l'autre bout, on mettra une capsule. Vous voyez, la petite capsule comme ça. Je vous ai fait le tuto au mois de septembre. Je vous remettrai je recommence. Je vous mettrai en haut dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous voulez voir comment on fait les capsules comme ça altérées. Voilà. Donc le ruban, il n'est pas droit, il n'est pas régulier, c'est tout à fait normal, c'est l'esprit Halloween. L'esprit Halloween, ça serait si c'était droit et régulier. Et là, on va mettre la capsule ici. Là, par contre, je colle avec la colle chaude. Voilà. Bon, mon araignée, elle n'a pas collé tout à l'heure. Elle, je voulais la mettre ici. Alors, j'ai le petit chat aussi que je voulais mettre. Comme ça. À moins que je le glisse là-dedans. Ou alors, j'ai coupé les pattes. Voilà. Ces pattes, elles sont trop grandes au chatouille, là. Au chatounet. Allez. Allez, range tes pattes, le chatounet, là. Voilà.
On va enlever tous les fils après. Les fils de colle, il y en a partout. Donc la petite araignée là, on va la recoller parce qu'elle ne colle pas. Oh, quoique en même temps elle peut bouger. Là je voulais mettre une araignée, enfin une fleur avec une araignée qui grimpe dessus. Est-ce que si je la colle comme ça va suffire? Ouais. Et donc ça, c'est ma shaker. Alors logiquement, la shaker, elle se met au milieu. Mais après, on est quand même libre de faire comme on a envie. Donc j'ai mis un mélange de sequin qui vient de la foire fouille que j'ai depuis une éternité. C'est un très très grand sachet. Je crois d'ailleurs avoir vu que Laurence en avait le même mélange. Et du coup, je vais rajouter des petites araignées. Pardon, des araignées. Oh bah j'ai pris le côté qui collait. Je lui ai rajouté au mélange, je lui ai rajouté des araignées, des petits fantômes blancs, des citrouilles et aussi des tout petits sequins qui pailletés. Voilà. Hop, allez, petit fantôme. Bon, et les derniers, je vais réussir à les mettre ou pas? Je voulais mettre des paillettes, mais le problème des paillettes, c'est que une fois que ça se mélange, ça reste accroché au plastique. Voilà. Donc ça, c'est OK. Et du coup, je vais prendre mes rubans, mes washi sur le thème d'Halloween. Je vais débrancher ça. Alors, là, j'ai mis les citrouilles. Alors, j'ai acheté des washi il n'y a pas longtemps sur le thème d'Halloween. Mais j'ai un problème de... J'ai un côté un peu psychorigide. Et le souci que j'ai, c'est qu'ils vont bien dans ce sens-là. Mais dans l'autre sens, c'est pas terrible. À part peut-être... Non, les squelettes, ils sont dans le sens comme ça. Peut-être celui-là. Là. Allez. On va mettre celui-ci. Celui-là, il va avec ça. Ça, c'est les derniers washi que j'ai achetés chez Action. On va laisser tomber. Je rangerai plus tard. Donc, allez, enlève-moi ça. Sinon je vais bloquer là-dessus. Je vais les mettre ici. Comme ça, ça va me permettre de fermer la pocket letter. Comme ça, quand Laurence fera sa vidéo, déjà, tout ne tombera pas. Et en plus de ça, ça ferme ma shaker. Ah bah oui, mais c'est normal. Donc, c'est jusqu'où? Il ne faut pas que ça vole, que ça tombe. Ce serait dommage. Tac. Et du coup, on va refermer là. Et comme je mettrai le cadeau, je pourrais glisser le cadeau après derrière. Voilà. Et voilà, donc ma shaker est terminée. Maintenant, je vais sélectionner, pas ma shaker, ma pocket letter. Je vais remettre ça. Ça et ça. Tac et tac. Et après, j'ai plus qu'à sélectionner les petits cadeaux que je vais mettre à Laurence.
Voilà. Donc ma pocket letter est terminée. Maintenant, j'ai plus qu'à sélectionner donc les 9 cadeaux qui vont au dos. Ce que je ferai, je mettrai quand même un papier noir que je vais découper. Vous voyez là, l'intérêt, c'est que je peux ouvrir. Alors que si j'avais fait une couture, j'aurais pas pu ouvrir. Donc là, il me reste donc ce que je vous disais, je recommence. Je vais mettre un papier noir et je vais glisser le petit cadeau. Donc je coupe. Voilà, donc ça y est, elle est terminée, complétée, remplie. Donc je vous la montre en entier. Alors, on a le bijou d'album qui est ici, avec 3 breloques, un fantôme, une chauve-souris et une petite citrouille. Les rubans qui vont bien, hein, orange, violet, noir. On a notre shaker qui est ici avec citrouille, fantôme, araignée et il y a même des petits sequins qui brillent. Là, on a un dies toile d'araignée marquée Halloween, le bout avec la toile d'araignée et la petite araignée justement. Le chat qui est collé sur le ruban avec la fleur. C'est pas parce qu'on est sur Halloween qu'on n'a pas le droit aux fleurs. La capsule altérée avec une image. C'est un petit bonhomme, un petit épouvantail avec des citrouilles. Jack, de l'étrange Noël de Monsieur Jack avec son chien et son chat et sa maison. Et on a la toile d'araignée qui est en correspondance, enfin, en rappel de l'autre, avec la petite araignée qui est sur la fleur et l'autocollant Trick or Treat. Et quand on retourne, on a les cadeaux à l'intérieur. Donc ici, j'ai rien mis parce que je vais mettre mon petit mot qui va là. C'est ma carte. Et à l'intérieur, je lui rajouterai ces décos qui se collent, ou celle-ci, elle a une breloque. Mais à la rigueur, après, on peut trouver un système pour les accrocher. Je lui ai mis du ruban pompon noir et orange. Je lui ai mis du ruban feuillage. Je lui ai mis 3 capsules altérées. Je lui ai mis du tulle noir. Une enveloppe avec une fleur en papier crépon que j'ai pliée et mis comme ça en style éventail. Et je lui ai mis des araignées qui vont avec. Et en même temps, je lui ai fait une memory dex. Donc c'est une memory dex shaker avec un mélange de sequins à l'intérieur. Happy Halloween, le ruban orange. Là, ce sont des citrouilles. C'est toute une bande de citrouilles mauvaises. Le chef, il est hyper mauvais, mais les autres, bon, sont pas mieux. Et on a une petite araignée dessus. Et là, mes informations. Voilà, donc voilà mon envoi pour Laure en scrap. J'espère que ça lui a plu. Bon, en même temps, quand vous verrez la vidéo, elle l'aura déjà reçue, elle l'aura déjà ouvert, donc je saurai si ça lui a plu. Et voilà, donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!